Salut, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Attends, excuse-moi David, et on ne met pas de jingle? Ah ouais, on n'en a pas? Ok, d'accord, excuse-moi, j'ai rien dit. Ok, les grandes figures, épisode 30. Salut à tous et à toutes et bienvenue dans notre rubrique sur les grandes figures d'Israël via les noms de rues qui jalonnent le pays. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un grand homme, continuer de parler de sa vie, Vladimir Jabotinsky. Nous en étions restés à la Première Guerre mondiale et à cette polémique au sein de l'organisation sioniste pour savoir s'il devait militairement s'engager aux côtés des Anglais contre les Turcs pour obtenir la domination de la Palestine, la future terre d'Israël. Jabotinsky est partisan de cette solution, mais il reste assez isolé. Les Anglais vont finir par accepter d'engager des Juifs à la fin de la Première Guerre mondiale pour vaincre les Turcs et Jabotinsky devient alors lieutenant. Toujours partisan d'une solution dure et militaire, il fonde à Jérusalem, où il vit en 1920, un groupe d'autodéfense d'environ 200 membres dont il prend la tête. Mais les Anglais n'apprécient pas ce sioniste dur et peu enclin au dialogue. Lorsqu'éclate une violente bagarre entre juifs et musulmans à Jérusalem, Jabotinsky, à la tête du groupe juif, du clan juif, est arrêté par les Anglais et condamné à 8 ans de prison. Quelques mois plus tard, il est libéré, mais interdit de séjour en Palestine. Jabotinsky va alors élire résidence à Paris et donner de multiples conférences en Europe. Sa popularité s'accroît au sein des masses juives d'Europe de l'Est qui veulent en découdre avec les Arabes, mais il se fait aussi de nombreux ennemis à gauche, la gauche qui est plus prête à discuter avec les Britanniques et à lâcher du lest sur les frontières d'un futur État juif. Lorsqu'en 1922, les Anglais décident de ne pas inclure la Jordanie dans ce qui devait être ce futur foyer national juif, Jabotinsky est ulcéré et la passivité des dirigeants sionistes le scandalise. Cette même année, en 1922, il fait une conférence à Riga où des jeunes le pressent de ne pas abandonner la lutte. Ces jeunes, ce seront les premiers membres du Bétar, voilà, dont le leader incontesté et adulé va rester Jabotinsky. Les admirateurs de Jabotinsky font pression sur lui pour qu'il retourne à l'action politique. En 1923, dans un texte célèbre intitulé La muraille d'acier, Vladimir Jabotinsky va défendre l'idée que les Arabes de Palestine ne pourront jamais accepter la situation. La seule solution, selon lui, est de ruiner en eux tout espoir en instaurant un rapport de force sans ambiguïté. Et pour ce, il faut mettre en place ce qu'il appelle une muraille d'acier. Pour lui, tant que cette muraille impénétrable ne serait pas mise en place, les discussions et les tractations de paix seront parfaitement inutiles. Pour lui, pour Jabotinsky, la seule façon d'obtenir un accord est d'abandonner toute l'idée d'en chercher un dans le présent. Voilà, il a ajouté qu'il n'avait aucune chance de changer la position des Arabes en leur montrant les avantages d'une évolution économique et qu'en gros, ils devaient ne croire en rien pour espérer quelque chose. En 1925, il va créer formellement l'Union mondiale des sionistes révolutionnistes, dont il va implanter le siège à Paris. Voilà, on a compris que Jabotinsky déteste la gauche, David Ben-Gourion le lui rend bien. Il va d'ailleurs le traiter de Vladimir Hitler en l'accusant de sympathie fasciste et d'amitié avec Mussolini. En 1935, les révisionnistes de Jabotinsky vont quitter l'organisation sioniste en reprochant à la gauche d'être trop ouvert et trop cool avec les Anglais, avec les propositions anglaises. En 1939-1945, la guerre va prendre Jabotinsky au dépourvu. Il ne peut plus aller voir et convaincre les masses juives de Pologne occupées par les nazis. Il voudrait là encore créer une armée juive, mais il va mourir subitement à New York en 1940. L'héritage de Jabotinsky reste extrêmement fort en Israël aujourd'hui et nombreux sont les hommes politiques, en particulier Benjamin Netanyahou, à revendiquer son nom. Merci, à bientôt.